Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Isabelle Agassi, nutrithérapeute et coach au mieux-être. Et ma mission est de vous inspirer à vivre une vie plus équilibrée et à hauteur de vos attentes. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais vous présenter différentes options de desserts qui sont possibles si vous êtes un bec à sucre ou si c'est simplement difficile pour vous de ne pas finir votre repas par une note sucrée. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à télécharger l'e-book que je vous offre gratuitement juste en dessous dans la description. Et si vous souhaitez, vous pouvez aussi aller sur mon blog kittekilo.com pour télécharger d'autres e-books. Et puis vous pouvez aussi vous inscrire à ma newsletter. Et pendant 50 semaines, vous recevrez des astuces santé et nutrition sur votre mail. Donc voilà, donc ceci étant dit, je vous rappelle tout de même que les desserts devraient être occasionnels et pas quotidiens. Mais dans cette vidéo, je vous propose des options qui sont sans gluten et sans produits laitiers et qui sont pauvres en glucides, donc plus digestes. Alors les fruits en dessert. Qu'en est-il des fruits en dessert qui semblent être une évidence quand on parle de sans produits laitiers et gluten et de desserts légers, mais on entend beaucoup de choses sur les fruits en fin de repas. Et c'est vrai que je vous conseille en général de ne pas manger de fruits après un repas, mais plutôt l'estomac vide, et plutôt dans l'après-midi. Mais maintenant, mon expérience avec mes clients, elle montre que la plupart des gens, ils ne supportent pas les fruits en dessert, car cela les fait ballonner, ça leur donne des gaz, ça bloque leur digestion, parce que les fruits, ça fermente en fait. Alors c'est à vous de voir, de nouveau, à vous de voir si un fruit c'est ok pour vous, ou si non, ou si c'est pas ok. Si vous ressentez ces symptômes, gardez les fruits pour entre les repas. Ou alors, plutôt que de les manger crus, vous pouvez les consommer sous forme de compote. Alors, j'avoue que les compotes, j'adore, c'est vraiment un de mes desserts préférés. Une compote de fruits cuits, comme par exemple des pruneaux, des abricots, des pommes, des poires ou des petits fruits rouges. Et vous pouvez y mettre de la cannelle avec un peu de sirop de diacon ou du xylitol, qui sont, je vous le rappelle, des sucres qui ont un index glycémique qui est très bas. Donc ça donne un petit goût sucré qui est agréable. Et vous pouvez manger votre compote ainsi, donc toute seule, ou y rajouter un peu de lait de coco. Donc ça, vous savez, ce lait de coco qui est durci au frigo et qui ressemble à de la crème fouettée. Ou avec un peu de yaourt, de soja ou de noix de coco. Ou alors les consommer cuits au four, comme par exemple des pommes au four. L'hiver, c'est super, des pommes au four. Vous pouvez les fourrer avec une purée d'oléagineux, comme par exemple une purée d'amandes. Ou simplement des fruits pochés. Voilà. Donc voilà pour les fruits. Une autre idée est simplement une poignée d'oléagineux, des amandes, des noix, des noisettes. Autre idée toute simple, 1 ou 2 carrés de chocolat noir. Pour les plus gourmands, les 2 carrés de bon chocolat noir, minimum 75% de cacao, qui est une excellente source d'antioxydants et qui lui donne du coup beaucoup de propriétés qui sont très, très bonnes pour votre santé. Alors, mon conseil par contre, si vous consommez du chocolat noir en dessert, ne le faites pas systématiquement et alternez avec les autres propositions, ou alors décalez-le et mangez-le de temps en temps pour les 4 heures. Ensuite, vous avez les yogourts, donc les alternatives de soja ou de noix de coco ou de noix de cajou que l'on trouve pauvres en sucre. Vous avez des marques qui proposent ces yogourts aux fruits, mais qui sont peu sucrés. Donc on peut les déguster aux fruits plutôt que nature. Voilà, et puis pour terminer, il y a un dessert que j'aime beaucoup qui est une crème de coco fouettée. Alors pour ça, il vous faut du lait de coco, un petit peu de sirop de diacon ou du xylitol, de la cannelle ou de l'extrait de vanille. Et puis il vous suffit de placer le lait de coco quelques heures au frigo. Et puis du coup, vous ne prenez que la crème épaissie et vous laissez le liquide. Alors vous pouvez battre en fait cette crème avec un mixeur. Et puis c'est prêt, c'est tout simple. Et vous pouvez y rajouter des petits fruits rouges, par exemple,
ou mettre cette chantilly sur votre compote de fruits comme on en a parlé tout à l'heure. Voilà. Donc pour ces quelques idées toutes simples de desserts légers qui ne sont peut-être pas parfaits, mais elles sont plus légères que les desserts qu'on a l'habitude de voir. Voilà pour cette vidéo, en espérant qu'elle vous ait inspiré et qu'elle vous rapproche vers plus de santé et plus de vitalité. À bientôt!